Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission sur la chaîne. On parlera de paléontologie suivant l'actualité au fil de l'année. On arrive au terme de cette année 2021 et je voulais faire une rétrospective des nouvelles espèces de dinosaures découvertes cette année. Pour cette vidéo j'ai fait simple, je donne une liste avec les noms et une courte description de chaque nouvelle espèce. Je mettrai des liens en description pour ceux qui veulent un peu plus creuser le sujet. Sans attendre, on commence tout de suite avec les sauropodes. Notre premier dinosaure nous vient tout droit du Chili, c'est l'Aracar. Il a été nommé cette année et nous vient de la province d'Atacama. On pense qu'il pourrait s'agir d'une espèce de saltasauridé. On enchaîne avec l'Aruda titan, qui signifie le géant d'Aruda. C'est un titanosaure qui nous vient de la formation Adamantina, au Brésil. Il a vécu pendant le Crétacé supérieur. L'espèce type Aruda titan maximus a été nommée et décrite en 2011 comme une espèce d'Aelosaurus, mais a été séparée de son propre genre en 2021, ce qui donne une nouvelle espèce. Tsaratitanis, le titan du Tsarakoudouk, est un genre de sauropode de la formation du Bisecti en Ouzbékistan. Il a vécu à la fin du Crétacé. Et on s'envole pour l'Australie avec un dinosaure qui a fait beaucoup de bruit cette année, l'Australotitan. Encore un titanosaure du Crétacé supérieur, dans ce qui est maintenant le centre-sud du Queensland, en Australie. Le genre contient une seule espèce, Australotitan cooperensis. C'est d'ailleurs le plus gros dinosaure australien découvert à ce jour. L'Ami-titan, le géant d'Ami, est un genre de dinosaure sauropode titanosaure de la formation de Shengjingkou, en Chine. Dans cette même formation, on a trouvé le Silutitan, géant de la route de la soie. Il contient une seule espèce, l'espèce type, le Silutitan sinensis. Lissi sanek, c'est un platéosauridé décrit en 2021. Il a vécu à la fin du Trias, dans la formation de Malmrose-Klint, au Groenland. Le nom binomial complet signifie os froid. Les fossiles d'ici étaient auparavant attribués à l'espèce Plateosaure trosigensis. Ici est le premier dinosaure non-aviaire décrit du Groenland. Le Menucocelsior, un titanosaure de taille moyenne du Crétacé supérieur, la formation d'Allen en Argentine. Il est l'espèce type Menucocelsior ariagadae. Et je vous ai gardé le plus drôle pour la fin, le Ninja Titan, qui signifie bien évidemment le ninja géant. C'est un titanosaure du Crétacé qui vient de la formation Barreada colorada en Argentine. C'est le plus ancien titanosaure connu à ce jour. L'espèce type, Ninja Titan Zapatae, a été nommée et décrite en 2021. Son nom vient du surnom du paléontologue argentin Sébastien Apesteglia. Voilà pour les sauropodes, on passe aux cératopsiens avec le Menephéceratops, qui signifie face cornée de la formation de Ménéphie, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. C'est potentiellement le plus ancien cératopsien connu à ce jour. Le Siraceratops, la face cornée de la Sierra, un cératopsien provenant également du Nouveau-Mexique aux États-Unis, de la formation de Hall Lake cette fois-ci. Il a vécu au Crétacé supérieur. C'était un dinosaure de taille moyenne. Le crâne mesurait un peu moins de 2 mètres de long et l'animal mesurait environ 4,5 mètres de long. Comparé aux autres chasmosaures, il avait des cornes frontales courtes mais massives et robustes. On reste dans les marginocéphales, mais cette fois-ci avec les pachycéphalosauridés, avec le cynocéphale, qui signifie tête chinoise. Il vivait en Mongolie intérieure, en Chine, pendant la période du Crétacé. La seule espèce, Cynocéphale bexeli, a été initialement nommée comme espèce du genre Troudon en 1953, puis transférée au genre Stegoceras. Après des décennies, il a été réévalué en 2021 et reconnu comme un taxon valide. C'est potentiellement le plus ancien pachycéphalosauridé connu. Il est apparenté à des animaux tels que Stegoceras. Le contexte géologique de l'espèce a été historiquement peu clair, mais on pense actuellement qu'elle provienne des roches appartenant à la formation d'Ulansuhai. On passe aux ankylosauridés, avec le Spicomélus, qui signifie col de pointe. Il a vécu sur le supercontinent Gondwana, au cours de la période du Jurassique. Le Spicomélus afer a été découvert au Maroc. Bien que sa taille exacte soit inconnue, sa taille était probablement comparable à celle d'autres ankylosaures du Jurassique moyen, comme Sarcolestes et Tiankiasaurus. Les meilleures estimations de Spicomélus ne lui donnent pas plus de 3 mètres à maturité. Il y a quelques jours, vous n'avez pas pu passer à côté du Stegouros, qui signifie queue couverte. Il nous vient de la formation Dorothea du Crétacé supérieur au sud du Chili. Le genre contient une seule espèce, Stegouros elongasen, connue à partir d'un squelette presque complet. Stegouros est un tout petit ankylosaure. Il a été estimé à environ 1,8 à 2 mètres de long, un poids d'environ 100 kg. Pour terminer avec les ankylosaures, nous passons au Tarchia. Cet animal vient de la fin du Crétacé en Mongolie. C'est le plus long ankylosaure asiatique connu, avec une longueur de 8 mètres. Les études des paléontologues ont montré que Tarchia avait un cerveau très développé et évolué. Son nom signifie d'ailleurs le cerveau. Il est le deuxième plus gros ankylosauridé. Il pouvait peser jusqu'à 3,6 tonnes. Son bec large et arrondi était très utile pour attraper la nourriture, des feuilles et des fougères dont il se nourrissait. Comme tous les ankylosauridés, il avait une solide carapace et une massue capable de briser les os de ses adversaires. Il n'avait que 2 prédateurs potentiels,
le tarbosaure et le vélociraptor. Des découvertes récentes montrent 12 petits archias et des dents de vélociraptor. Ça prouve que comme les crocodiles et les alligators d'aujourd'hui, les petits archias étaient nés sans défense et n'avaient pas de carapace. Nous passons maintenant aux hadrosaures. Brystoneus est un hadrosauriforme de la formation Wessex, Crétacé inférieur de l'île de Wight en Angleterre. Le genre contient une espèce, Brystoneus simonsi. Napaisaurus est un iguanodon vivant au Crétacé, dans la formation Xinglang de Guangxi en Chine. Philax, qui signifie gardien, est un hadrosaure de la formation Figuerola du Crétacé supérieur en Espagne. Le genre ne contient qu'une seule espèce, Philax tyracolassus. Ornathops est un genre de saurolophs de la formation de Menéphi, du Crétacé supérieur au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le genre contient une seule espèce, Ornathops incantatus. Portelsaurus signifie lézard de Portel. Ce dinosaure du Crétacé inférieur nous vient de la formation Margas de Mirambel en Espagne. Le genre contient une seule espèce, Portelsaurus sosbainati. Tlatopholus golarum est la seule espèce connue du genre éteint Tlatopholus, appartenant à la famille des parasaurolophs. Le spécimen holotype de Tlatopholus représente un grand individu de peut-être 12 mètres de long. La crête de son crâne fait 1,32 m de long. Et enfin le Yamatosaurus, qui signifie lézard de Yamato, qui vivait à la fin du Crétacé dans la formation de Kitahama, sur l'île d'Awaji au Japon. Le genre contient une seule espèce, Yamatosaurus izanagi. Nous passons à la dernière grande famille de dinosaures découverts cette année, les théropodes. Il a été relégué dans beaucoup de médias comme étant plus grand que le tyrannosaure, sauf que c'est complètement faux. Je veux bien sûr parler du Ulugbecksaurus, qui signifie le lézard d'Ulugбек, un carcharodontosauridae de la formation de Bissekti, en Ouzbékistan, qui date du Crétacé supérieur. L'espèce type est Ulugbecksaurus ouzbekistanensis. Ulugbecksaurus a coexisté dans l'environnement de la formation de Bissekti aux côtés d'autres théropodes carnivores dont le Tyrannosauridé Timurlangdia et le Dromésauridé Itemirus. En raison de sa taille, il peut avoir été le prédateur suprême de son environnement. Cela montre que les Carcharodontosauridae étaient encore les théropodes carnivores dominants jusqu'aux Turoniens, du moins en Asie. Le Berthasaura, qui signifie lézard de Bertha, est un dinosaure théropode du Crétacé vivant au Brésil. Il est l'un des dinosaures les plus complets connus du Crétacé brésilien. Son bec court et édenté suggère qu'il était un herbivore, du moins un omnivore. Ceratosucops, visage de crocodile à cornes, est un genre de spinosauridés du Crétacé inférieur, le barémien. Il vivait en Grande-Bretagne. On estime que Ceratosucops mesurait 8,5 mètres de long. Il vivait dans un habitat méditerranéen sec, dans la formation de Wessex, dans des longues étendues marécageuses et fluviales. Comme la plupart des spinosaures, il se nourrissait de proies aquatiques et terrestres disponibles dans son environnement. Un autre spinosauridé, qui nous vient du même endroit et de la même époque que Ceratosucops, le Rhiparovenator, chasseur des rivières, fait partie de la famille du Baryonyx. Rhiparovenator était plus petit que Ceratosucops. Il mesurait environ 7,7 mètres de long. Il a été publié en même temps que Ceratosucops dans un article de Dan Folks. Cela veut dire que les deux prédateurs partageaient la même niche écologique. Le Kansai-natus signifie mâchoire de Kansai. C'est un genre de vélociraptor droméosauridé de la fin du Crétacé. Il a été trouvé au Tadjikistan. Le genre contient une seule espèce, Kansai-natus sogdianus. Le Kulsanurus, la queue de Kulsan, un genre éteint d'Alvarezauridés au Crétacé supérieur. Il a été trouvé dans la formation de Barungoyo, localité de Kulsan dans la région du désert de Gobi en Mongolie. Le Kurukala, il a été nommé d'après une divinité bouddhiste tibétaine, Kurukala. Kurukala est un droméosauridé. Et tout comme le Kulsanurus, il nous vient de la formation Barungoyo, une région du désert de Gobi. Le Kurupi Itata, c'est un abélosauridé. Il nous vient du Brésil. Il a été ainsi nommé car ses restes ont été retrouvés près d'un lovotel. Kurupi, un dieu de la fertilité et du sexe de la mythologie guarani. Le Lucalcan, en mapuche, qui provoque la peur. Encore un abélosauridé, mais cette fois-ci argentin. Il vivait pendant le Crétacé. Le Lucalcan aliocranianus était un petit théropode. En raison de son oreille inhabituelle, il a été théorisé que le Lucalcan avait un sens de l'ouïe plus aigu que les autres abélosauridés, presque comme celui d'un crocodile. Le Papiliovenator signifie chasseur de papillons. Sur ses deux premières vertèbres dorsales, on pourrait distinguer une forme de papillon. Petit théropode de Mongolie intérieure en Chine. Le Shridevi, du nom de Palden Lamo, une divinité bouddhiste. Ce petit droméosauridé a été découvert dans la formation de Barungoyo, encore une fois à Kulsan en Mongolie. Il remonte à la fin du Crétacé. Shridevi a été décrit en 2021 par le paléontologue Alan Ashturner et ses collègues. Le Tamaro. Son nom vient d'une créature mythologique de la culture locale. Il a été découvert dans la formation de Talarn en Espagne.
Le Tamaro inspiratus date du Crétacé supérieur. Tamaro vivait sur l'île ibéro-armoricaine et sa découverte accroît les connaissances sur la diversité des petits théropodes de l'archipel européen du Crétacé. Il aurait vécu en même temps que les sauropodes nains et les hadrosaures lambéosauridés. Le pendrègue, son nom vient du gallois moyen, dragon en chef. Ce théropode est apparenté au Coelophysis, mais au sud du pays de Galles. Pendrègue milnerae, du nom d'Angela Milner, a été découvert dans la carrière de Pentyphinon. Il aurait mesuré 1 mètre de long. Au cours du Trias supérieur, les régions du sud-ouest de la Grande-Bretagne, où Pendrègue a été trouvé, étaient constituées d'une série d'îles de calcaire carbonifère qui avaient été pliées et poussées vers le haut. L'environnement aurait été des forêts sèches, décrites comme similaires aux îles Caïmans. L'ipupiara, qui signifie celui qui vit dans l'eau. Il nous vient de la formation de Marília au Brésil. Il a vécu pendant le Crétacé supérieur. C'est le premier membre des droméosauridés à avoir été découvert en Amérique du Sud. Ipupiara lopai est connu uniquement à partir d'un spécimen qui a été détruit lors d'un incendie en 2018. Malgré cela, on estime qu'Ipupiara mesurait 2 à 3 mètres de long à l'âge adulte. On émet l'hypothèse qu'Ipupiara s'est attaqué à des animaux plus petits, notamment des mammifères, des reptiles et des poissons. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite rétrospective et aussi ce nouveau concept, cette nouvelle émission. Je sais que je suis pas le meilleur orateur, que j'ai une voix un peu chelou, mais je vous remercie vraiment pour tous les messages, les commentaires et tout, c'est vraiment très encourageant. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, je vais revenir avec plein d'autres sortes de contenus. Jusque là, portez-vous bien et à bientôt.